Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental de ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Et n'oubliez pas surtout d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Amis Taureau, allez amis Taureau, on commence par vous. Qu'avons-nous pour mes amis Taureau au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Taureau, qu'avons-nous pour vous? Allez, on y va messieurs, dames, qu'avons-nous pour mes amis Taureau? Un message me guide pour mes amis Taureau au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau pour ce mercredi 15 février. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, il y a une personne qui vous a mis un stop ou alors vous avez mis un stop à une situation ou à une relation ou alors vous avez une réponse négative par rapport à une question. Ok, on vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que c'est par rapport à une énergie tierce ou par rapport à un triangulaire. Et on me dit ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à une personne qui vous a dit non ou par rapport à un stop concernant une triangulaire. Ensuite, on vous dit ici que vous êtes en rupture de dialogue pour le moment. Allez, Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau pour ce mercredi 15 février. Un message me guide, merci, merci. Ok, c'est par rapport à une relation officielle. Taureau, un message me guide pour mes amis Taureau au niveau sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet. On vous dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation. Encore une carte, amis Taureau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme dans lequel il y a une pause. Amis Taureau, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a mis un stop par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entreteniez avec quelqu'un et on me dit que de loin ou de près c'est par rapport à un triangulaire. On me dit ici que le fait qu'une personne a mis un stop par rapport à cette situation vous amène une certaine confusion par rapport à une rupture de dialogue concernant un lien que vous entreteniez avec une personne qui était dans une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet et qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à ce trauma de rejet, soit pour un homme ou venant d'un homme. Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Taureau. Donc on me dit ici que par rapport à un stop ou par rapport à une personne qui vous a dit non, il y a une certaine confusion par rapport au trauma du rejet. On me parle ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle pour le moment il y a un silence radio. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une relation qui vous a fait tomber dans une triangulaire concernant une relation officielle et on me dit que de loin ou de près ça concerne un homme. On me dit que vous êtes en pause pour le moment, soit depuis la période de l'hiver ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une réconciliation qui a eu lieu et on me dit que cette réconciliation vous déchire le cœur parce que depuis lors, vous êtes séparés de cette personne. Donc pour moi, je pense ici que par rapport à un triangulaire ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une personne qui a acté un froid, une pause dans une relation avec une énergie tierce pour ramener du calme dans une relation officielle. Pour moi, c'est comme ça. Et on me dit bien ici que vous êtes en pause, soit depuis la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, à cause d'une réconciliation qui vous déchire le cœur et qui vous amène une séparation d'avec une personne à laquelle vous tenez énormément, amis Taureau. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis Taureau. Taureau, une conclusion pour mes amis Taureau par rapport à ce message pour ce mercredi 15 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis Taureau. Allez, 2 cartes pour mes amis Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis Taureau par rapport à cette situation? On me dit que par rapport à des sentiments,
par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, on me dit cherche à l'intérieur de toi la réponse est là, ami taureau. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à ce sentiment, par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, ami taureau. Mais n'oubliez jamais, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On me dit bien ici que par rapport à un nouveau départ, il y a une peur qui s'installe en vous. On me dit ici que c'est parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit ici que vous devez essayer de comprendre les choses. Mais pour moi ici, par rapport à un nouveau départ qu'une personne peut avoir avec une énergie tierce, ça vous fait extrêmement peur. Et ça vous pousse en pleine tempête émotionnelle, d'où la peur. Vous avez peur par rapport à une relation où vous n'êtes pas seul, vous êtes dans une triangulaire ami taureau. Et on me dit bien ici que vous avez besoin de tout comprendre, de faire la lumière sur ce que vous ne savez pas. Et on me dit calme, sérénité et apaisement. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour le moment, ami taureau. Amis taureau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite quand même de passer une très bonne Saint-Valentin. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant, messieurs, dames, parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 15 février? Vierge solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce mercredi 15 février. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 15 février? Un message mes guides pour mes amis, les vierges. Alors, on me parle de relations officielles, d'union, de pax. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. On vous dit ici, il y a... Par rapport à une relation officielle, il y a énormément de confidences. On me dit ici que c'est par rapport à une réconciliation concernant une triangulaire et on me dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette réconciliation. Allez, Vierge sentimentale, on me parle ici que c'est positif, qu'il y a une belle réciprocité entre vous et une personne. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que il y a énormément... En fait, moi, je pense ici, amis les vierges, qu'il y a une certaine confusion par rapport à une complicité que quelqu'un pourrait avoir avec une énergie tierce. Je m'explique. On me dit ici que par rapport à une union, par rapport à une relation dans laquelle il y avait un vrai couple, on me dit ici qu'il y a énormément de confidences par rapport à une réconciliation qui a eu lieu avec quelqu'un. Mais on me dit que par rapport à cette réconciliation, il y a bien une triangulaire, il y a bien une énergie tierce qui tourne autour de cette relation. On me dit qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette triangulaire et on me dit ici que c'est un grand oui. On me dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une complicité que vous pourriez avoir ou que votre autre pourrait avoir avec une énergie tierce. On me dit que vous vous posez pas mal de questions par rapport à de la complicité que votre autre pourrait avoir avec une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de vous ressaisir par rapport à une crise existentielle dans une relation de couple qui pourrait vous amener à un burn-out, amis les vierges. D'accord? Et n'oubliez jamais, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit bien ici que dans une relation officielle, dans une union, dans un pax, il y a une triangulaire. Et que dans cette triangulaire, il y a une très belle complicité avec une énergie tierce. On me dit que c'est des personnes qui communiquent énormément et qui se font des confidences. On vous dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette complicité qu'il y a entre deux personnes parce que pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en doute, il y a une certaine
certaine confusion, malgré le fait que vous vous êtes réconcilié avec votre autre. Parce qu'il y a eu à un moment donné peut-être une pause entre vous et votre autre. Et on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à cette réconciliation. À partir du moment où vous vous ressaisissez, pour éviter de tomber dans un burn-out émotionnel. Ou alors après un burn-out émotionnel. En tous les cas, il faut faire attention à une crise existentielle. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire. On me dit que par rapport à ce retour de l'ex-partenaire, vous avez des pensées tendres, vous voulez faire évoluer la relation. On me dit que vous avez été frustré parce que cette personne vous a manqué énormément. Et on me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et votre autre. Mais que par rapport à ce froid qui s'est installé, je pense ici que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une femme rivale. Et on peut me dire que cette femme rivale, soit c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ou elle peut être proche d'une personne qui est du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais je vous le dis honnêtement, il y a le retour de votre ex, c'est une évidence. Vous avez des tendres pensées par rapport au retour de cette personne parce que cette personne vous a énormément manqué. Vous a manqué, hein, d'accord? On me dit que c'est une personne qui a été un froid parce que c'est une personne qui a amené à lui ou à elle un bon raisonnement par rapport à une énergie tierce dans laquelle il y a eu une fin de cycle. Soit pendant la période de l'hiver, ou alors cette énergie tierce, c'est Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ça peut être votre autre aussi qui est de ce signe-là. D'accord? Et on me parle bien d'une relation en lien karmique. Donc soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a duré des années, mais ça peut même être un amour de jeunesse. D'accord, amis les vierges? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Vierge, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour ce mercredi 15 février? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis les vierges par rapport à cette situation. Alors, amis les vierges, on vous dit si les choses commencent à se débloquer. Par rapport à quoi? Parce que vous allez trouver une issue. Voilà. Les choses commencent à se débloquer et au bout du tunnel, il y a une issue. Donc, ne baissez pas les bras, amis les vierges. On me dit si, vous avez les clés de votre devenir. Soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit que de loin ou de près, ça concerne cet homme, ça concerne un couple. Vous voyez, ça concerne un couple. Et on me dit bien ici que par rapport à de la loyauté ou de la fidélité, il y a eu un problème pendant la période de l'hiver. Ou alors c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est la même carte qu'on avait dans le dos de deck avec la métisse de l'or. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis les vierges. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et il est important pour vous d'aller voir votre ascendant, messieurs, dames, parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne, par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 15 février? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 15 février. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, Capricorne? Allez, un message midi pour mes amis Capricorne au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Capricorne, par rapport à un amour véritable, ok. Capricorne, sentimental, on me dit ici que par rapport à cet amour véritable, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des épreuves dans ce lien. Ok, allez.
Capricorne, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue et à travers cette communication, vous allez décider d'acter un tout nouveau départ. Allez, on me dit ici qu'il va falloir patienter 3 mois. En fait, vous voyez, ici, on a le printemps et ici, on a la période de 3 mois. Donc, pour moi, début du printemps ou alors à la mi du printemps, il va y avoir un changement. Ok, messieurs, dames? Allez, Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que c'est par rapport à de la ruse, à de la malhonnêteté. Capricorne. Et on me dit ici, il faut faire attention à une addiction, hein, messieurs, dames. Bon, amis Capricorne. On vous dit ici que par rapport à un amour véritable, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des épreuves de cœur dans une relation. On me dit que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez décider d'acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou dans un laps de temps de 3 mois et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à de la ruse ou à de la malhonnêteté concernant un nouveau départ que vous voulez acter. Et on me dit ici que par rapport à ces remords et ces regrets, vous avez besoin peut-être de vous laisser porter vers une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Donc quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien, il y en a qui ont tendance peut-être à être dans une addiction ou dans une dépendance pour oublier. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas, énergie interchangeable. On me dit bien ici que dans un amour véritable, vous allez avoir de la communication et dans cette communication, il y a une personne qui va vous parler qu'elle a beaucoup de remords et de regrets. On me dit que c'est grâce à cette communication que vous allez amener à vous un changement qui donne des ailes par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit dans un laps de temps de 3 mois, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous avez en face de vous une personne qui a peur par rapport à de la ruse ou de la malhonnêteté. On me dit ici qu'il y a énormément de preuves de cœur entre vous et cette personne, mais que dans 3 mois, il va y avoir un renouveau total, mais qu'il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, ami Capricorne. On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a été actée dans le temps, vous êtes dans le trauma de l'injustice. Vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une énergie tierce. À une énergie tierce que vous considérez comme votre moitié. On peut me dire ici que soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit qu'avec cette femme, vous entretenez une relation discrète et secrète, à laquelle vous pensez énormément. Et on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ces tendres pensées que vous avez envers une personne avec qui vous avez une relation discrète et secrète, ami Capricorne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, par rapport à ce premier message, on va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous? Allez, wow, on en a 3. Alors, ami Capricorne, on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à cette femme. Et on me dit que par rapport à cette femme, vous avez un manque de confiance en vous. Voilà. Vous vous posez énormément de questions par rapport au devenir d'une relation avec cette femme et on me dit ici que ça entraîne en vous un manque de confiance en vous, ami Capricorne. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, vous allez énormément communiquer. À travers cette communication, il va y avoir un je t'aime. Et c'est ce je t'aime qui va faire la lumière par rapport à tout ce que vous voulez acter avec une énergie tierce. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Vous pensez énormément à cette personne et on me dit ici que c'est un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un et on me dit que vous êtes protégé de vos guides. Voilà mes Capricornes. En tous les cas, mes Capricornes, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'infos de cette guidance, n'hésitez pas de me contacter. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à demain.
Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant, messieurs, dames, parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 15 février. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Allez, qu'avons-nous? Bon, on me parle ici qu'il y a une certaine confusion. Vous avez besoin d'un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées. Vous pensez énormément à quelqu'un, amis Gémeaux. Allez, un message midi pour mes amis Gémeaux. On me dit ici que c'est par rapport à une rupture de dialogue. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Gémeaux, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? On me parle de relations discrètes et secrètes. On me parle ici d'une situation qui rend la relation toxique. Ok. Gémeaux, on me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle et de trahison. Bon. Amis Gémeaux, on me dit ici qu'il y a une certaine confusion, qu'il est important pour vous d'amener à vous un recul nécessaire par rapport à des tendres pensées que vous avez pour quelqu'un. On me dit que vous êtes en rupture de dialogue par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, d'avec une personne qui est officiellement en relation. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. Et on me dit ici que ce qui a rendu la relation toxique, c'est une relation superficielle entre vous et cette personne. Et on me dit que dans ce lien, vous êtes dans le trauma de la trahison. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne et on me dit que pour le moment, il y a un silence radio par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un et on me dit que depuis lors, vous êtes dans le trauma de la trahison. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? C'est peut-être vous qui êtes en couple, peut-être que votre autre est célibataire ou alors vous êtes tous les deux en couple et vous avez une relation discrète et secrète, d'accord? En tous les cas, on me parle ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire, il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme. On me dit ici que c'est par rapport à une harmonie que cette personne a pu avoir avec une femme rivale. On me dit bien ici que soit c'est par rapport au père ou à la mère de vos enfants, soit c'est par rapport à une relation dans laquelle vous avez été acté pendant le temps, mais ça peut être aussi un clan familial ou alors un amour de jeunesse. D'accord? Et on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 15 février. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette situation? Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Allez, 2 cartes directes, magnifique. Ben voilà. On me dit par rapport à de la loyauté, par rapport à de la fidélité, vous êtes énormément dans vos pensées. Voilà. Et ça, c'est par rapport à de la loyauté ou de la fidélité que vous voulez acter dans une relation. Vous doutez de la fidélité et de la loyauté de quelqu'un, mes Gémeaux. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo.
Bon, on vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à la fin d'un chapitre avec une personne. On me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque ou qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à cette femme. Et on me parle bien d'une triangulaire. Voilà. Vous voyez, il y a bien une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, vous allez trouver une issue qui va vous permettre de sortir de votre labyrinthe émotionnel. Et on vous dit bien ici que c'est le bon moment pour passer à l'action d'ici quelques jours. D'accord, amis Gémeaux? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Balance, il est primordial pour vous d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mercredi 15 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous? Balance, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à de la communication que vous avez envoyée, qu'avons-nous par rapport à cette communication? Balance, on me dit non. Non. Balance, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour ce mercredi 15 février? Balance, solaire. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Vous avez envoyé de la communication à quelqu'un pour saisir une opportunité. Ensuite, Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous tentez votre chance pour acter un tout nouveau départ avec quelqu'un. Ok, on va voir. Balance, sentimental. Non, ça ne saute pas, je veux que tu sautes, pas que tu glisses. Balance, sentimental, relationnel, familial. Bon, faites attention à une dépendance. Faites attention à une dépendance affective ou par rapport à une addiction. On me dit que ça concerne une femme et on me parle d'une triangulaire. Ok. Si ce n'est pas par rapport à une triangulaire, c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but. D'accord? Allez, Balance, sentimental, relationnel, familial. On me parle bien du retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me parle d'un clan familial. Ok, Balance, et on me parle ici qu'il y a bien une réconciliation. Bon, amis Balance, on me dit ici que vous avez envoyé de la communication pour saisir une toute nouvelle opportunité d'amener à vous un nouveau départ, soit par rapport à la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance affective ou une addiction qui, comment dirais-je, qui rend la relation malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez saisir une toute nouvelle opportunité avec quelqu'un. Mais on me dit ici, faites attention à votre dépendance affective ou une addiction qui vous empêche d'atteindre un but au niveau de ce que vous voulez dans une relation. On me parle ici que c'est par rapport à cette femme, donc c'est la mère de vos enfants. Soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit qu'à côté de cette femme, il y a une triangulaire. Donc il y a eu à un moment donné une énergie tierce qui est venue créer le doute dans une relation officielle. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me dit que ça concerne un clan familial dans lequel il va y avoir une réconciliation. D'accord, messieurs, dames? Mais faites attention, parce que vous avez l'opportunité d'acter un tout nouveau départ, soit avec la mère de vos enfants, ou alors une femme qui a des enfants. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir un problème par rapport à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Vous voyez? Donc faites attention à cela. On me dit bien ici que vous allez envoyer de la communication, mais faites attention à une dépendance affective ou une addiction, et on me parle ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que vous allez saisir cette opportunité avec cette femme et c'est par rapport à un clan familial.
On me dit ici qu'il faut que vous voulez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais on me dit que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire. Et on me dit bien ici que dans cette triangulaire, il va y avoir une réconciliation. D'accord? On me dit ici que par rapport à des plaisirs charnels, par rapport à une relation qui a peut-être commencé sur du charnel, il y avait une belle complicité. Mais que dans cette relation, qui était peut-être basée sur des plaisirs charnels, il y a eu énormément de malhonnêteté. Il y a eu de la malhonnêteté avec un homme rival amoureux. Vous voyez? Donc pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Et vous vous êtes senti peut-être humilié par rapport à de la complicité qu'il y avait entre deux personnes, mais c'était au niveau charnel. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cela, amis Balance. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes en conclusion pour ce mercredi 15 février. Allez, Balance, qu'avons-nous? Vous voyez, c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, n'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. On me dit que par rapport à cela, il y a énormément de mensonges. Voilà. Soit il y a un mensonge, il y a un non-dit ou alors il y a un déni de sentiment. Mais ça concerne un lien très fort d'amitié qui unit deux personnes, amis Balance. On me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une opportunité, vous voyez, opportunité semaine, le printemps c'est dans 8 semaines, à peu près, ou 9. Vous voyez? Donc on vous dit bien ici, que d'ici quelques semaines, par rapport à une opportunité, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Et on me dit que c'est par rapport à cette femme. Mais que par rapport à cette femme, il y a quelqu'un qui doit retrouver sa liberté concernant une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport au manque d'une personne dans votre vie, ami Balance. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, amis Verseau, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois la quarantaine passée, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février pour mes amis Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mercredi 15 février. Hop. Allez, c'est parti, messieurs, dames, qu'avons-nous pour vous? Amis Verseau. Allez, un message midi pour mes amis Verseau. Sentimental, relationnel, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on vous dit ici que vous voulez acter une pause par rapport à cette relation. Ok. Verseau, on me parle ici que c'est par rapport à une passion. Ok. Verseau, sentimental, relationnel, ça a sauté beaucoup trop tôt. Verseau, voilà, ça saute. On me parle ici que c'est par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que vous êtes passé par le trauma de l'abandon ou que vous avez peut-être la pression d'abandonner quelqu'un pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? Ok. Verseau, sentimental, on me dit ici que ça vous rend énormément instable, qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison. Verseau, et on me parle ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux, ami Verseau. Ami Verseau, on vous dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous avez mis une pause. Vous avez mis une pause dans une relation stable qui a duré dans le temps et on me le dit ici que c'est par rapport à une passion que vous vivez avec une énergie tierce. On me dit ici que soit c'est par rapport à la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon.
Alors, soit vous êtes dans le trauma de l'abandon parce que vous êtes, comment dirais-je, comment je pourrais m'expliquer? Vous avez peut-être l'impression d'abandonner une relation stable qui a duré dans le temps pour aller rejoindre une énergie tierce avec qui vous vivez une passion. Donc, vous avez l'impression d'abandonner quelqu'un pour aller rejoindre une énergie tierce. Mais ça, c'est un trauma. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon, soit pour une énergie tierce ou par rapport à une énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit ici que d'être dans le trauma de l'abandon vous rend énormément instable et qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre et pour éviter d'avoir peur de tomber dans un piège amoureux. Vous restez peut-être ambivalente entre deux par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps et par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une énergie tierce. Et vous avez peut-être peur de tomber dans un piège amoureux et c'est pour cela qu'au lieu de mettre un stop définitif dans une relation stable qui dure dans le temps, vous préférez la mettre en pause parce que vous avez peur d'être dans le trauma de l'abandon par rapport soit à une énergie tierce ou soit par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et ça, c'est vos peurs. C'est la peur de l'abandon. Vous voyez? Si j'abandonne mon clan familial pour aller rejoindre une énergie tierce et que ça ne fonctionne pas, vous allez vous sentir abandonné. Mais si vous restez dans un clan familial et que vous n'allez pas vers l'énergie tierce, vous allez avoir l'impression d'abandonner votre énergie tierce pour laquelle vous éprouvez énormément d'amour parce que c'est une passion. C'est une passion qui vous colle à la peau, amis Verseau. Donc, on vous dit ici qu'il est important pour vous de travailler par rapport au trauma de l'abandon qui colle à votre peau. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, il y a bien une énergie tierce et on me dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit ici que vous avez mis une pause, soit depuis la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre par rapport à cette passion sentimentale dans laquelle il y a peut-être un sentiment d'abandon et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux, ami Verseau. On me dit bien ici que de loin de près ça concerne un homme avec qui vous entretenez une relation superficielle. On me dit que soit c'est depuis la période de l'automne ou alors c'est avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des remords et des regrets de ne pas avoir saisi une opportunité. Vous voyez? Et on vous dit ici que si vous saisissez cette opportunité, tous les espoirs sont permis, c'est un succès garanti, c'est une bénédiction totale par rapport à un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un avec laquelle il est possible d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion, amis Verseau. Verseau, qu'avons-nous, amis Verseau, par rapport à cette situation pour le mercredi 15 février? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, 2 cartes. 2 cartes pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une liberté retrouvée. Voilà. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On vous dit ici que d'ici quelques jours, cherche à l'intérieur de toi la réponse. est là par rapport à une triangulaire. On me dit qu'il est important pour vous de prendre un chemin, de prendre une décision par rapport à un ancrage. Mais que par rapport à cela, il est important pour vous d'arrêter de procrastiner et de sortir de sa zone de confort et de prendre un risque. Et on vous dit surtout, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue. D'accord, amis Verseau? En tous les cas, amis Verseau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi je vous souhaite quand même de passer une très bonne Saint-Valentin, une très bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.
Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, amis Cancer, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, Cancer. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mercredi 15 février. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mercredi 15 février. Allez, on y va. Cancer. Un message, mes guides, pour mes amis Cancer pour ce mercredi 15 février au niveau sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Qu'avons-nous? Hop, 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 tu restes là. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. Sentimentale pour mes... On me dit ici que c'est à cause d'une addiction, d'une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15. On me dit ici que ça concerne un déménagement, concerne une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que c'est une épreuve pour vous. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Ok. Allez, et on me dit ici que c'est par rapport à une complicité que vous avez avec quelqu'un. Bon. Amis Cancer, on me dit ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici que vous avez mis un froid parce que cette personne avait tendance à se réfugier soit dans une addiction ou dans une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à un déménagement concernant une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que c'est une épreuve qui vous déchire le cœur et on me dit que vous avez énormément communiqué pour amener à vous une certaine complicité d'avec quelqu'un. On me dit bien sûr que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous êtes dans le trauma de la trahison et on me dit ici que c'est une épreuve pour vous. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé par rapport à un déménagement et on me dit ici que vous avez énormément communiqué. Vous avez communiqué par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale et on vous parle ici d'une relation stable qui a duré dans le temps dans laquelle vous voulez ramener une certaine complicité. On me dit bien ici que par rapport à des projets de vie communs, ça concerne un coup de foudre. On me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, ça a installé un froid dans votre relation, soit depuis la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est une situation qui a peut-être débuté pendant la période de l'été, ou alors c'est avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit ici que c'est une relation qui a commencé par des plaisirs charnels d'avec une femme. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, amis Cancer. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis Cancer pour ce mercredi 15 février. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, 2 cartes en conclusion pour vous, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Cancer, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ. D'accord? Et n'oubliez jamais, amis Cancer, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On me parle ici d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que par rapport à cet homme, il y a une triangulaire. On vous dit ici que par rapport à cette situation, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez? Et on vous dit ici que vous aimez énormément cette personne. Vous aimez énormément cette personne, ami Cancer. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite quand même de passer une très très bonne Saint-Valentin. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.
Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Scorpion, il est important pour vous d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. D'accord? Allez, amis Scorpion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 15 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Scorpion, allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Scorpions? Pour ce mercredi 15 février, Scorpion, qu'avons-nous? Alors, on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, on vous dit ici qu'il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à cette triangulaire. Scorpion, on vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant avec une personne qui est dans une relation officielle. Ok? Allez, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il faut prendre une décision avec son âme. Ok. Scorpion, sentimental, on vous dit ici qu'il y a une épreuve de cœur par rapport à une rupture de dialogue avec cette personne. Ok. Encore une carte pour mes amis Scorpions par rapport à cette situation. Et on vous dit ici que ça vous rend, oui. Il y a une situation qui rend la relation toxique et c'est une rupture de dialogue. C'est un silence radio que vous avez avec quelqu'un, amis Scorpions. Amis Scorpions, on vous dit que par rapport à un triangulaire, il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous éprouvez pour une personne qui est officiellement engagée. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité avec cette personne et que vous allez prendre une décision avec votre âme. On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur entre vous et cette personne et on vous dit que l'épreuve que vous avez à subir avec cette personne, c'est un certain silence radio. Et on vous dit que c'est ce silence radio qui entraîne une toxicité entre vous et cette personne. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un triangulaire, il y a une relation officielle dans laquelle il y a une épreuve. On me dit ici que par rapport à cette épreuve, vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à une opportunité que vous voulez amener à vous concernant un silence radio que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pour une personne et on vous dit que vous voulez prendre une décision avec votre âme mais que pour le moment c'est très toxique entre vous et cette personne. D'accord? On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est dans un clan familial. On me dit ici que pour vous c'est un réel coup de foudre et on me dit ici que bientôt il va y avoir une invitation pour amener à vous une réconciliation. Et que par rapport à cette réconciliation, il va y avoir un changement qui donne des ailes parce que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à un manque et par rapport à une situation qui rend la relation toxique, amis Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes pour mes amis Scorpions. 2 cartes pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 15 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis Scorpions. Bon, alors amis Scorpions, il y a une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une liberté. Voilà, peu importe si c'est par rapport à une liberté retrouvée, par rapport à une énergie tierce ou par rapport à une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, il y a une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion. D'accord? Allez, courage, amis Scorpions. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Alors, par rapport à un oui, vous attendez un oui, vous attendez une opportunité. On vous dit que par rapport à ce oui, c'est le bon moment pour passer à l'action. Par rapport à une personne qui ne vous a pas dit oui, qui ne vous a pas dit non, qui vous a dit peut-être. On me dit ici qu'il y a de l'amour, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on vous dit bien ici que vous allez amener à vous de la communication par rapport à une personne qui est déjà dans un ancrage.
Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord, amis Scorpions? Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite quand même de passer une très bonne Saint-Valentin, une très bonne soirée. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, messieurs, dames, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mercredi 15 février. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Poissons. Poissons, qu'avons-nous pour vous? Alors, on me parle ici que par rapport à une femme rivale. N'oubliez jamais que c'est qu'une énergie, ça peut être un homme, hein, d'accord? On me dit ici que par rapport à une rivalité, Poissons, on me dit ici que par rapport à une rivalité, ça concerne une femme et on me dit ici que ça concerne une pause sentimentale qui vous a poussé à amener une séparation. D'accord? Ok. Allez, Poissons, sentimental, familial, tout ce qui touche. On me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à une nouvelle rencontre. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, ami Poisson. Ok, Poisson, sentimental, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons. On me dit ici que ça vous rend énormément instable par rapport à une relation officielle dans laquelle vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Poissons, et on me dit ici que ça concerne un homme rival. Moi, je pense ici, ami Poisson, on me dit ici qu'à côté d'une femme, il y a une femme rivale. Donc, pour moi ici, il y a une femme qui a poussé une autre femme à acter une pause dans une relation officielle, qui a ensuite poussé quelqu'un à acter une séparation définitive. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Cette femme rivale, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère. En tous les cas, c'est une femme qui a poussé une autre femme à acter une séparation dans une relation officielle. Et cette pause, c'était une pause d'abord, s'est transformée en séparation définitive. D'accord? On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et que le fait de rencontrer une toute nouvelle personne va vous rendre énormément instable par rapport à une relation officielle que vous avez eue avec quelqu'un. Mais ça peut rendre aussi une personne instable parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez? Parce que pour moi ici, hein, on a poussé quelqu'un à acter une pause dans une relation officielle. Cette pause s'est finie en séparation définitive et vous faites une nouvelle rencontre. Et le fait de faire une toute nouvelle rencontre va rendre quelqu'un instable et c'est une personne avec qui vous avez été officiellement en couple. Vous voyez? Et on me dit ici que vous allez opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation, soit depuis la période de l'automne, ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit que dans cette relation, il y a un homme rival amoureux. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous êtes en pause avec une personne, ça a débouché sur une séparation et vous faites une toute nouvelle rencontre. Et le fait de faire une toute nouvelle rencontre va pousser votre ex à devenir instable. Que ce soit une femme ou un homme. Le fait de vous voir avec quelqu'un de nouveau va rendre une relation du passé instable. Voilà. Et vous allez complètement lâcher prise. Vous allez complètement lâcher prise par rapport à de l'instabilité que votre relation que vous allez faire, comment dirais-je, vous allez lâcher prise, vous n'allez pas vous préoccuper. Voilà, vous allez vivre cette nouvelle relation. Parce que pour moi, dans 3 mois, vous faites une toute nouvelle relation. Mais la personne qui vous a quitté, ça va la rendre instable, de vous voir avec quelqu'un d'autre. Et vous n'allez pas du tout vous en préoccuper. Vous allez dire, c'est plus mon problème. Vous allez lâcher prise et vous allez vivre cette nouvelle relation. Et on me dit bien ici, hein, que dans ce lien, dans ce que vous vivez actuellement par rapport à une séparation,
qu'on vous a imposé ou que vous avez imposé à quelqu'un, il y a un homme rival amoureux. Mais la décision d'acter une séparation ne vient pas réellement de votre autre, on lui a soufflé cette idée. On a dit à votre autre, il vaut mieux que tu te sépares pour le moment parce qu'il y a trop de conflits, patati et patata. Et votre autre l'a fait. Et au départ, c'était un break, ça a terminé sur une séparation définitive et vous allez faire une toute nouvelle rencontre. Et le fait de vous voir avec une autre personne va rendre votre ex hyper instable. Et vous n'allez même pas vous en préoccuper. Vous allez faire basta, je vis ma nouvelle relation sentimentale. Et ça peut être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et on vous dit que dans ce lien, il y a un homme rival amoureux. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que c'est une femme rivale, c'est une amie d'une femme qui a poussé votre femme, une femme, à acter une séparation dans une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, vous allez faire une toute nouvelle rencontre dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à une séparation et elle peut être du Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. On me dit bien ici que par rapport à une pause que vous entretenez avec quelqu'un, il y a une personne qui va devenir énormément instable par rapport à une relation qu'elle entretient avec un homme rival amoureux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On vous dit bien ici qu'il faut rester patient par rapport à une relation qui va commencer sur du charnel. On me dit que de cette relation qui commence sur du charnel, une frustration va naître parce que vous manquez à quelqu'un. Et là, quelqu'un va chercher la réconciliation avec vous, amis poissons. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle et si la guidance vous parle. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, poissons, qu'avons-nous? 2 cartes en conclusion par rapport à cette situation. Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Ok, allez, poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis poissons, on vous dit ici que par rapport à une certaine compréhension, pour moi, vous faites la lumière sur certaines choses, amis poissons. Vous voyez le soleil, la compréhension. On sort d'un tunnel émotionnel. On sort de la nuit noire de l'âme. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un nom. Vous allez faire la compréhension la plus totale par rapport à un nom, par rapport à une situation qui a été négative à vivre. D'accord? Et je vous le dis honnêtement, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, vous allez sortir de votre tunnel émotionnel parce que vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même. Et vous allez faire la lumière par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui était dans le négatif. D'accord? Et on vous dit ici qu'il faut sortir de ces peurs. Quand on veut quelque chose, amis poissons, il est important pour vous de reprendre confiance en vous. Parce que la peur engendre la peur. D'accord? Donc, on fait un pas vers le concret. OK? On balaye la peur. Par rapport à une situation qui s'est produite soit pendant la période de l'hiver ou alors concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On me dit bien ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour amener à vous une réussite. Et surtout, un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, soit pendant la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord? Mais je vous le dis honnêtement, il faut sortir de votre peur parce que c'est la peur qui vous empêche de faire un pas dans le concret. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis poissons, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin, une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Bélier, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, amis Bélier, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois la quarantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 15 février. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mercredi 15 février.
Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Allez, Bélier, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, par rapport à un grand manque d'humilité qu'il y a eu dans une relation, on vous dit ici que ça a entraîné une séparation. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. On me dit ici qu'il faut faire attention à une personne qui est rusée, qui est peut-être malhonnête parce qu'il a peur ou elle a peur de tomber dans un piège amoureux. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis, Bélier, Bélier. On vous dit ici que ça concerne une femme rivale. Bélier, on vous dit ici que vous avez été dans le trauma de l'injustice à cause de cette femme rivale. Bélier, on vous dit ici que ça a été une épreuve de cœur, mais on me dit ici que vous retrouvez une alchimie, une attirance mutuelle pour votre autre. D'accord? Bélier, sentimental, on me dit ici que vous allez passer des bons moments, qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue retrouvée avec peut-être un cancer, un lion ou un vierge. Bélier, sentimental, on me dit ici que ça concerne un homme. Alors, ami Bélier, moi, je pense ici que par rapport à une personne qui a eu un grand manque d'humilité avec vous, c'est une personne qui a eu un grand manque de respect par rapport à une séparation qui vous a imposé. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est rusée, qui est peut-être malhonnête, parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une femme rivale qui est rentrée dans une relation officielle, et on me dit ici que vous l'avez vécu comme le trauma de la justice. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves entre vous et cette personne, mais que vous avez tenu bon dans cette relation et la foi soulève des montagnes. On me dit ici qu'avec cette personne, après une période de séparation, après être passé par le trauma de l'injustice dans ce lien, il y a une belle réciprocité qui revient au goût du jour. On me dit bien ici qu'il y a une alchimie, une attirance qui revient entre vous et cet homme, et on me dit ici que soit c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou alors vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer, un lion ou un vierge. Et de loin ou de près, ça concerne cet homme. Donc moi je pense ici que par rapport à une séparation que vous avez eue avec votre autre, par rapport à un coup de couteau, un coup de poignard en plein dos, vous vous êtes séparés, vous l'avez vécu comme un grand manque de respect, une humiliation incroyable, et c'est à cause d'une femme rivale. Vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice, il y a eu énormément d'épreuves entre vous et cette personne, mais le fait d'avoir tenu bon dans ce lien vous ramène une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous et votre autre, et on me dit ici que vous allez connaître une atmosphère chaleureuse et détendue avec cet homme. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu un grand manque de respect à cause d'une femme rivale et ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit que ça entraîne une séparation d'avec votre autre et on me dit ici que vous avez été dans le trauma de l'injustice. Soit ça s'est produit pendant la période de l'été ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que c'est une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici que ça a été une épreuve pour vous, mais que vous avez tenu bon et que maintenant vous avez retrouvé cet homme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On vous dit bien ici que par rapport à une passion, on me dit que cette passion est finie. Soit elle est finie depuis la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que depuis que c'est fini cette passion, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès et la bénédiction la plus totale. On me dit qu'il faut faire attention à un burn-out émotionnel. Et on me dit que quoi qu'il en soit, vous allez avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation qui va vous permettre d'atteindre un succès total par rapport à un froid qui s'est installé avec une passion. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à cet homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 15 février? Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Bon, ben, que voulez-vous que je vous dise? C'est les mêmes cartes.
Donc, soit c'est un événement qui s'est produit pendant la période de l'été, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. OK? Et on vous dit que par rapport à cela, ben, il y a de l'amour. Voilà, l'amour revient. Après une épreuve, après une séparation d'avec une personne, l'amour revient. OK? On vous dit ici que ça concerne cette femme. On me dit que par rapport à cette femme, il faut saisir cette opportunité par rapport à un couple. Vous voyez? Par rapport à un couple. Donc, soit cancer, lion, vierge, soit la saison de l'été, il y a énormément d'amour et c'est un couple qui saisit une opportunité. D'accord, amis bélier? En tous les cas, amis bélier, moi je vous souhaite quand même de passer une très très bonne Saint-Valentin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye. Amis lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, amis lions, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois passé la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Allez, lion, qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 15 février? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis lions pour ce mercredi 15 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis lions? Hop. Allez, un message midi pour mes amis lions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale, on me dit ici que ça concerne un coup de foudre. Ok. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit que vous avez mis un stop. Hein. Vous avez mis un stop avec une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre. Et depuis lors, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Ça jacasse, ça jacasse. Allez, Lion, sentimental. On me dit ici que pour moi, vous êtes retourné auprès d'une personne avec qui il y avait un lien spécial. C'est comme ça. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'avec cette personne, il y a un changement qui donne des ailes et c'est par rapport à une relation officielle. Ok. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui revient dans une relation officielle. Voilà. On va aller voir. Oups. On me dit ici, faut faire attention. Hein. Allez, lion, sentimental. Oui, ok. Bon. Amis lion, on me dit ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un coup de foudre dans lequel il y a eu un stop. Ok? On me dit ici que c'est par rapport à une relation, par rapport à certaines confidences que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On vous dit que par rapport à ces confidences que vous entretenez avec quelqu'un, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation officielle. Mais dans cette relation officielle, il y a une personne qui entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. Et on me dit ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que quelqu'un a avec une énergie tierce, ce n'est qu'une relation superficielle. Et que par rapport à cette relation superficielle, on vous demande de patienter. On vous demande de patienter. D'accord? On me dit ici hein, qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à un coup de foudre qui a entraîné une pause dans une relation officielle. Et on vous dit ici qu'il faut patienter parce que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pour quelqu'un avec qui vous avez eu un réel coup de foudre, ce n'est qu'une relation superficielle. Et on me dit bien ici que vous allez faire des confidences à quelqu'un pour amener à vous un renouveau dans une relation officielle. Soit par rapport à un mariage, par rapport à un pax ou par rapport à une relation dans laquelle vous avez été pendant des années. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets par rapport à un clan familial existant. On me dit bien ici que c'est par rapport à une énergie tierce avec qui vous avez entretenu des plaisirs charnels qui, sur le moment même, vous a amené un certain bonheur.
Mais on vous conseille de prendre de la hauteur pour amener à vous une réconciliation d'avec une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Et on me dit que pour le moment, vous préférez opter pour une période de lâcher prise par rapport à toutes ces situations parce que vous voulez tourner la page. Vous voulez passer à autre chose. Mais faites très attention, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un coup de foudre qui vous pousserait à mettre fin dans une relation officielle. Parce que dans quelque temps, vous allez vous rendre compte que le coup de foudre que vous avez pour quelqu'un ne tournera que ce n'est qu'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et ça restera toujours un lien superficiel. Donc, faites attention aux personnes qui colportent des ragots et qui vous pousseraient à acter une fin de relation dans une relation qui a duré longtemps. D'accord? Réfléchissez à 2 fois, amis Lion. Si la guidance vous parle, dites-moi en commentaire. Et si elle vous parle vraiment, on n'hésite pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion par rapport à cette situation. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 février. Allez, Lion, 2 cartes. Amis Lion, on vous dit « je t'aime » et ici, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un sentiment d'amour que vous éprouvez pour quelqu'un ou que quelqu'un éprouve pour vous. Mais je vous le dis honnêtement, amis Lion, par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans lequel vous avez eu un réel coup de foudre, réfléchissez à 2 fois. Parce que la relation ne pourrait être que superficielle. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un ancrage, concernant un foyer existant, vous avez besoin de ramener à vous calme, sérénité et apaisement. Parce que par rapport à n'importe quelle décision que vous devez prendre, il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Moi, je vous souhaite quand même de passer une bonne Saint-Valentin, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 15 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Il est important pour vous, amis Sagittaire, d'aller voir votre ascendant parce qu'une fois la quarantaine passée, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaire, pour ce mercredi 15 février, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mercredi 15 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mercredi 15 février. Alors, on me dit ici que par rapport à de la communication que vous avez envoyée, qu'avons-nous par rapport à cette communication, amis Sagittaires? Un message me guide. Waouh, comment elle a valsé. Alors, bon. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication et qu'à travers ces communications, il y a eu énormément de confidences par rapport à une fin de cycle qui doit être installée soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ok, allez. Sagittaire, sentimental, on me dit ici qu'il y a énormément de blessures de cœur dans ce lien et on me dit ici que c'est par rapport à une énergie tierce, par rapport à une femme rivale. On me dit ici que vous voulez acter un tout nouveau départ. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, on me dit ici, ok. Allez, Sagittaire, et on me dit ici que vous communiquez énormément avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a tendance à vous manquer de respect, amis Sagittaire. Alors,
Amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez énormément communiqué avec quelqu'un. Vous avez envoyé de la communication et à travers cette communication, vous vous êtes confié par rapport à une froideur qui s'est installée avec une personne, soit depuis la période de l'hiver ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc on me dit que vous avez communiqué, qu'à travers cette communication, vous vous êtes confié par rapport à des blessures de cœur concernant un froid qui s'est installé entre vous et une personne à cause d'une énergie tierce. On me dit qu'à côté de cette énergie tierce, vous avez peur, vous avez mal au cœur, vous êtes déchiré parce que vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes en froid va acter un tout nouveau départ avec cette personne. Et ça peut être soit pendant la période du printemps ou alors la personne peut être du Bélier, Taureau et Gémeaux. On me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme plus âgée que vous, avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous allez avoir de la communication en retour et qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il va se réconcilier. Et le fait de savoir que cette personne va se réconcilier avec une femme rivale va vous amener à vous des blessures de cœur et vous allez le prendre comme une humiliation totale. D'accord? Donc pour moi ici, amis Sagittaire, vous avez envoyé de la communication et à travers cette communication, vous vous êtes confié par rapport à des blessures de cœur concernant un froid qui s'est installé entre vous et votre autre. Et on me dit ici que ce qui vous fait mal au cœur, c'est de savoir que votre autre va acter un tout nouveau départ avec une femme rivale. Et on me dit bien ici qu'entre une femme rivale et une personne, il va y avoir une réconciliation et que vous allez la prendre. On va vous le communiquer. Et vous allez le prendre comme une humiliation. Vous allez vous sentir humilié. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation lien karmique. Donc, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été acté pendant des années, mais ça peut être un amour de jeunesse. D'accord? Et on me dit que pourtant, entre vous et cette personne, c'est un amour véritable, mais que vous avez en face de vous une personne qui est rusée, qui est malhonnête, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit que pour le moment, entre vous et cette personne, c'est une relation superficielle, ami Sagittaire. D'accord? Mais on me dit, vous allez avoir de la communication qui va vous déchirer le cœur par rapport à une femme. Et on va vous confier à travers de... Il y a une femme, vous allez échanger, vous allez communiquer avec une femme. Et cette femme va vous apprendre que la personne avec qui vous êtes en froid maintenant va se réconcilier avec une femme rivale et qui va acter un tout nouveau départ avec cette femme rivale pendant la période du mois, pendant la période du printemps, ou alors c'est un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour le mercredi 15 février? Allez, 2 cartes. Alors, on me dit ici, voilà, vous voyez, c'est les mêmes cartes. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un nouveau départ qui va se faire. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Soit pendant la période du printemps, ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que vous devez prendre une décision, que quelqu'un doit prendre une décision par rapport à une séparation. Mais malgré l'épreuve que vous vivez, on me dit que vous êtes protégé de vos guides, amis Sagittaires. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.